Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour créer par exemple ce document-là. Ce document dans lequel le texte il est réparti en deux colonnes, comme le cas des revues et des journaux. Et ici, on a des caractères qui sont écrits avec une très grande taille qu'on appelle les lettrines. Et enfin, on va voir comment faire pour insérer des mots en arrière-plan ou bien des images qu'on appelle le filigrane imprimé. Voilà, pour cela, on va utiliser notre document, c'est celui-là. Pour cela, on va commencer premièrement par modifier la couleur de l'arrière-plan. Pour modifier la couleur de la page, on va choisir mise en page. Maintenant, on va passer vers couleur de la page et ici, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Dans notre cas, je vais choisir par exemple cette couleur comme couleur de la page. Maintenant, pour répartir le texte sous forme de colonne, premièrement, on doit le sélectionner. Par exemple, je vais sélectionner cette quantité de texte. Maintenant, pour le répartir sous forme de colonne, on doit choisir mise en page. Puis, on va passer vers le groupe mise en page et ici la commande ou bien la liste colonne. Ici, on va choisir, vous avez des formes prédéfinies, par exemple, de colonnes, 3 colonnes, gauche ou droite. Maintenant, si vous voulez choisir autre format, on va choisir autre colonne. Maintenant, vous aurez cette boîte de dialogue. Le premier choix, c'est pour avoir une seule colonne. Le deuxième, c'est pour avoir 2 colonnes. Le troisième, c'est pour 3 colonnes. Ici, vous voyez le go, c'est-à-dire il contient 2 colonnes. Dans cet petit aperçu, la colonne la plus petite se trouve à gauche et la plus grande, la plus large se trouve à droite. Et inversement pour le cas de droite. Maintenant, si par exemple vous voulez choisir 2 colonnes, vous pouvez le choisir ici ou bien vous pouvez le déclarer ici. Par exemple, si vous voulez déclarer plus de 3 colonnes, vous pouvez le déclarer dans la liste appelée nombre de colonnes. Ici, on peut déclarer le nombre de colonnes. Par exemple, comme titre d'exemple, je vais choisir par exemple 2 colonnes. Maintenant, ici, vous voyez dans l'aperçu les 2 colonnes qui sont le texte qui est réparti en 2 colonnes. Si par exemple vous voulez ajouter un trait séparatrice qui sépare la première colonne et la deuxième colonne, on doit cocher cette petite case ligne séparatrice. Donc ici vous avez la largeur de la première colonne et la deuxième colonne. Les 2 colonnes, elles ont la même largeur. Si vous voulez réduire l'espace entre les 2 colonnes, vous pouvez le réduire à partir de la liste espacement. Par exemple, je vais choisir dans mon cas, par exemple, voilà 0,5 cm. Et si vous voyez la ligne séparatrice, maintenant il suffit de simplement de valider par le bouton OK. Et voilà le texte qui est réparti en 2 colonnes. Voilà, je vais annuler l'opération puis le refaire une deuxième fois. Donc, j'ai dit, on doit premièrement sélectionner le texte. On va passer vers l'onglet mise en page, puis colonne, et on va choisir autre colonne. Maintenant, je vais faire un autre essai. Je vais choisir par exemple le cas de 3 colonnes. On peut choisir 3 colonnes. Maintenant, je peux choisir ligne séparatrice. Je peux réduire l'espace entre les colonnes selon les besoins. Maintenant, je valide et voilà les 3 colonnes. Voilà. Donc, je refais l'opération une troisième fois. On va choisir colonne, autre colonne. Je vais choisir 2 colonnes avec ligne séparatrice. Je vais réduire l'espacement à 0,4 cm. Il nous reste une petite case à cocher. Celle-là, on doit l'utiliser si vous avez un texte qui commence de la droite vers la gauche, comme le cas de l'arabe. Donc, si vous avez un texte arabisé, obligatoirement, on doit cocher cette petite case. Si vous avez un texte latin, c'est pas la peine, c'est pas obligatoire. Maintenant, je peux choisir ici OK et voilà le texte qui est réparti en 2 colonnes. Maintenant, pour insérer ce qu'on appelle la lettrine, par exemple, je veux écrire ce caractère avec une très grande taille. Donc, on doit cliquer à côté du caractère ou bien dans la première ligne et on va choisir insertion, puis on va choisir lettrine dans le groupe texte. Maintenant, on va choisir option de lettrine et ici on peut choisir, on a 2 choix, soit la lettrine dans le texte, soit la lettrine dans la marge du texte, c'est-à-dire qu'il sera affiché dans la marge. Voilà, je vais choisir celle-là, c'est dans le texte, c'est-à-dire la lettrine sera affichée à l'intérieur du texte. Et ici, on peut choisir la hauteur de la lettrine. Dans le premier cas, je vais choisir 3 lignes comme hauteur de la lettrine. Maintenant, je valide par le bouton OK, et voilà la lettrine. Je vais effectuer ou bien je vais insérer une autre lettrine pour le deuxième paragraphe. Je clique à côté du premier caractère, on va choisir insertion, puis lettrine, option de lettrine. Je vais choisir dans le texte. Maintenant, je vais modifier la hauteur. Par exemple, je vais choisir seulement 2 lignes et je valide. OK, et voilà la lettrine.
Si par exemple vous voulez ajouter ou bien insérer un texte dans l'arrière-plan ou bien dans une image, ce qu'on appelle le filigrane imprimé. Pour l'insérer, on va choisir mise en page. Maintenant, je cherche ici la commande filigrane. Le voilà dans le groupe arrière-plan de page. Ici, vous avez plusieurs formats qui sont prédéfinis, mais si vous voulez avoir une filigrane qui est différente de ce qui est proposé par le logiciel ou bien les formes prédéfinies, on va choisir filigrane personnalisée. Maintenant, vous avez cette petite boîte. Si vous voulez ajouter une image en filigrane, on peut choisir filigrane. Maintenant, on va choisir sélectionner image et chercher une image dans votre disque dur ou bien dans une clé ou bien dans un CD. Si vous voulez ajouter seulement un texte en filigrane, on doit choisir texte en filigrane. Par exemple, après, on passe vers la liste appelée texte. Maintenant, je peux supprimer le contenu de cette zone et je peux taper par exemple ce que je veux. Par exemple, dans mon cas, je vais taper par exemple les réseaux. Maintenant, ici, vous pouvez choisir la police de cette filigrane. Vous pouvez choisir la taille. Et ici, vous pouvez choisir la couleur. Par exemple, je vais choisir la couleur rouge. Voilà, choisir des couleurs au hasard. Maintenant, je valide par le bouton OK. Et voilà notre filigrane. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.